Retour à Ouagadougou où séjourne actuellement le président fondateur international de la Ligue de défense noire africaine, M. Egounti Béanzin. Invité pour la conférence internationale santé et souveraineté, il est avec nous sur ce plateau pour évoquer la dynamique actuelle dans les pays du Sahel. Bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation et mes salutations révolutionnaires au peuple du Burkina Faso, au peuple africain et à son excellence le camarade président capitaine Ibrahim Traoré. C'est bien reçu. Vous êtes là pour une séance de travail. Pouvez-vous revenir plus en détail sur votre présence à Ouagadougou? Oui, notre présence ici à Ouagadougou concernait une conférence internationale qui a pour thème la souveraineté sanitaire. Parce que vous savez, comme nous le disons, la lutte pour la souveraineté comporte plusieurs thématiques. Aujourd'hui, avec l'arrivée du camarade Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a rejoint l'élan, le dynamisme du Mali dans sa voie pour se débarrasser totalement de cette soumission, du néocolonialisme de la France et alliés. Mais vous savez, on ne peut pas se libérer totalement, même si demain on a une monnaie en or, une armée forte. Si on n'a pas la santé, cela ne servira à rien. Parce que c'est la santé qui produit l'économie, qui donne la force militaire. Donc, étant donné que nos pays sont aujourd'hui sous le contrôle et sous pression de ces organisations corrompues internationales comme les organisations de Bretton Woods, mais surtout l'OMS qui impose des choix involontaires que nos gouvernements ne veulent pas en matière de campagne de vaccination vaccinale et sanitaire. C'est autour de cela que nous sommes venus débattre pour apporter d'autres solutions alternatives que ce que propose l'Organisation mondiale de la santé. Alors, l'actualité également, vous l'avez un peu évoqué, les États membres de l'AES ont entamé une nouvelle dynamique sur presque tous les plans. Vous, en tant que leader pour la défense de l'Afrique, quel regard portez-vous sur cette initiative? Je porte un regard bienveillant, un regard révolutionnaire, parce que c'est un projet que nous saluons, que nous soutenons, ça tout le monde le sait, mais nous disons, si je peux me permettre de le dire, qu'il faut que l'AES continue d'évoluer. Il ne faut pas que l'AES reste seulement une organisation entre présidents, mais une organisation pour le peuple. C'est-à-dire ne pas refaire les mêmes erreurs que l'organisation inféodée qui est la CEDEAO, avec ses dirigeants endimanchés dans leur costume délabré de justice et de liberté. Donc pour cela, nous sommes dans le soutien de l'AES, nous voyons l'effort que déploient les dirigeants comme M. Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, le général Tiani également. Et donc les peuples sont contents, reconnaissants, et on ne peut que continuer de soutenir tant que c'est pour l'intérêt des populations. Alors, et ce regain du panafricanisme qui est constaté dans la sous-région, quelle lecture en faites-vous? Mais vous savez, nous contribuons tous à propager, vulgariser ce panafricanisme aujourd'hui qui balaye tout. On a la chance aujourd'hui d'avoir à la tête des pays comme le Burkina Faso un grand panafricaniste, le capitaine Ibrahim Traoré, au Mali, Assimi Goïta, et récemment au Niger, le général Tiani. Ce panafricanisme aujourd'hui fait très peur aux ennemis du peuple africain. Ces mêmes personnes qui, jusqu'à quelques mois en arrière, faisaient croire aux populations africaines de l'AES qu'ils étaient leurs partenaires, leurs alliés, alors que nous savons tous que ce sont les mêmes qui disaient être partenaires du Burkina Faso, qui finançaient et renseignaient le terrorisme qui ravage une partie du Burkina Faso. Et donc aujourd'hui, avec le soutien et l'appui, la volonté, la détermination des autorités du Burkina Faso, nous voyons que ce panafricanisme est quelque chose aujourd'hui, une idéologie qui est présente partout, même dans les villages, les enfants, les mamans, les parents, moi je le vois ici au Burkina Faso, sont très fiers d'être engagés et d'embrasser ce panafricanisme authentique, révolutionnaire, pur, pas le panafricanisme 2.0 infiltré que nos ennemis tentent de propager aussi pour nous contrecarrer.
Alors, à vous entendre, c'est déjà enclenché et validé. Selon vous, quel peut être l'avenir pour ce mouvement panafricaniste? Mais l'avenir est déjà tout tracé. Nous voyons que nous sommes en train de gagner, parce que je le dis toujours, la victoire est pour le peuple opprimé, la défaite est pour l'ennemi. Et ce panafricanisme-là, aujourd'hui, décolonise aussi les mentalités, parce que c'est très important de le dire. Il faut sortir de l'endoctrinement que les Occidentaux ont mis en place, et le panafricanisme contribue à faire cela. Donc l'avenir aujourd'hui pour nos populations, pour nos enfants surtout qui nous regardent, c'est un avenir où nous sommes sûrs et certains que nous allons terminer la lutte que le père Feu, père son âme, le capitaine Thomas Sankara, parce que je suis un sankariste, vous savez, et je pense que de là-haut, il doit être fier de voir qu'aujourd'hui, ses enfants au Burkina Faso, un peuple qui a toujours été très patriote, a embrassé ce panafricanisme et en train de finir sa lutte, malheureusement, qu'il n'avait pas achevée. Alors, Monsieur Egounti Béhanzin, merci pour ces détails. Je vous rappelle que vous êtes le président fondateur international de la Ligue de défense noire africaine. Restez avec nous pour la suite de ce journal.